Salam Ousted. Alaykoum salam wa rahmatullah. Avant que tu me poses la première question, je mets un peu de Bakhoul de Médine, parce qu'on est dans l'épisode 5. Alors tout va bien s'il y a de la fumée. Et avant que tu me poses la première question, rassurez-vous pour toute personne, non seulement ça va bien, on va l'enlever, la fumée elle ne va pas rester. Et deuxièmement, je ne vais pas faire que parler. Mais Inch'Allah Ta'ala, vous allez voir dans cet épisode des images, des vidéos. Et donc il n'y aura pas que mon visage rempli de bakhoul, mais il y aura plusieurs contenus. Donc alhamdulillah, ne vous inquiétez pas. Inch'Allah Ta'ala, restez avec nous jusqu'à la fin. Avant que tu me poses la question, je pense que ça y est, j'ai mis pas mal de bakhoul. On va le poser ici. Reste derrière la caméra, masha'Allah. Je sais que tu ne veux pas venir devant la caméra. Tiens, bismillah. Tu peux le poser là-bas. C'est dommage que tu m'as posé comme ça la question. On laisse, il n'y a pas de mal. On laisse, c'est naturel. Reda qui est derrière la caméra et Ayoub qui est à côté, ça c'est Reda qui a failli tomber. Il me demande est-ce que je dois couper ou pas. Laisse, Inch'Allah. Là c'est du bakhoul qui vient de Al-Madine Al-Munawwar. Bismillah. Là, vous êtes parti Ousted en Umrah avec vos élèves. Comment elle est née l'idée? L'idée, elle est née comment? Elle est née, bismillah d'abord, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim, wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad, wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima. L'idée, elle est née d'abord dans une soirée où j'étais ici avec vous, avec quelques-uns. Pour moi, la Umrah, c'était quelque chose que je vais faire un jour, mais pas, peut-être c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont fait la Umrah, Allahu A'lam, mais c'est quelque chose que je me suis dit, je vais faire un jour. C'est pas quelque chose que je me suis forcément dit je vais le faire maintenant. Spécialement, ce qui me posait moi un problème, c'était que pendant longtemps, on était obligé de passer par des agences et du coup, ça c'est quelque chose qui ne m'arrangeait pas parce que peut-être il y a de bonnes agences. Moi, je me rappelle dans mes années d'études à Château-Chinon, à distance avec Cheikh Monsef Zenati, il organisait des umrah et ça m'intéressait. Comment il le présentait, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je respecte, que j'apprécie, que je connais sa science. Donc pour moi, partir en Umrah avec lui, c'était faisable. Mais je me disais, pas maintenant, peut-être un jour, bi'idnillah. Ensuite, alhamdulillah, les autorités saoudiennes ont changé la règle et le visa a été donné pour tout le monde et c'est possible de partir sans passer par une agence. Mais quand même, je ne me suis pas dit, je vais y aller maintenant. Et puis une fois, on était en soirée avec toi, avec Ayoub qui est là, avec Brahim aussi qui était présent. Et j'ai été dans mon bureau et j'ai décidé de me faire une demande de visa, un e-visa. La réponse est venue au bout de 5 minutes. Et je me suis dit, Bismillah, maintenant il faut que moi je parte. Je me suis préparé plusieurs mois avant de partir pour connaître le fiqh, pour connaître les règles, pour connaître les lieux. Parce qu'il était impensable pour moi de faire une umrah juste pour faire une umrah. Il fallait absolument que je maîtrise mon sujet, que je connaisse les lieux, que je ressente la présence de Nabi alayhi salam sur place, que ça me fasse quelque chose. Je ne sais pas est-ce que ce sera accepté ou pas accepté, mais l'objectif pour moi, c'est qu'au moins je puisse ressentir quelque chose. Et puis, alhamdulillah, je suis parti après plusieurs mois de préparation. Je vous le dis d'emblée, on va entendre peut-être les motos, les voitures et tout ça. Je suis parti, alhamdulillah. Quand je suis parti, je me disais, tiens, ça serait bien si mes élèves, un jour, Inch'Allah, ils vont le faire avec moi. Mais pareil, comme pour moi, ce que je m'imaginais beaucoup plus tard, je me suis dit, Inch'Allah Ta'ala, probablement, on le fera un jour. Et puis, Allah Ta'ala m'a permis d'y retourner au bout de quelques mois après. Et c'est quand je suis parti, au bout de quelques mois, la deuxième fois, que là non, mon esprit était totalement en train de vous imaginer, vous les garçons qui êtes derrière la caméra et les autres qui ne sont pas présents ce soir, en train de me dire mais il faut absolument qu'il soit là avec moi. Je veux absolument qu'il soit présent. Et vraiment l'envie était très forte, intense pour moi. Et c'est comme ça qu'est né le projet de vous proposer est-ce que vous voulez partir en Umrah. Et puis une troisième fois ensuite où je suis parti encore seul et c'était encore plus intense pour moi, encore plus fort pour moi, spécialement que la troisième fois quand on avait déjà lancé le programme qui veut venir avec nous en Umrah, etc. Mais ça y est, c'était encore plus fort cette volonté-là, spécialement parce que j'étais parti et
Et bon, on va pas le dire là dans la caméra, mais les circonstances n'étaient pas forcément agréables. Il y avait un décès. C'est ce qui m'avait incité et motivé encore plus à partir. Et quand j'étais là-bas sur place, forcément je me suis dit, alhamdulillah, que j'ai organisé cette umrah avec les garçons. Et elle aura lieu au moment où j'étais à cette umrah-là. J'étais en train de me dire, alhamdulillah, elle aura lieu bientôt. C'est comme ça qu'est née l'idée. Une umrah personnelle où je n'ai pas pensé. Une deuxième où vraiment je vous ai imaginé totalement avec moi. Et puis ensuite, alhamdulillah, c'est quelque chose qui s'est fait. On était 9. Est-ce que vous vous attendiez à ce chiffre? Est-ce que je m'attendais à ce chiffre? Oui et non. Quand je vous ai proposé, quand je leur ai proposé, je m'adresse à ceux qui regardent, quand j'ai proposé à mes garçons de partir en Umrah, moi je m'étais dit probablement 3-4 que j'avais en tête, où je me disais peut-être ils vont venir. En même temps, quand j'essayais d'avoir une bonne réflexion, je me disais subhanallah, non, je peux pas croire qu'il y en aurait que 4. Et là, c'est là où on touche à quelque chose qui est profond et qui s'appelle vraiment l'invitation de Allah Azza wa Jal. En réalité, c'est pas nous qu'on décide. Nous, on propose, et vous savez, tout musulman et musulman, toute croyante et croyant qui est parti en Umrah ou au pèlerinage vous le dira. C'est quelque chose où ils ont pu y penser, en tout cas je crois. Ceux que j'ai rencontrés, ça a été de cette manière-là et ça a été mon expérience. On a l'envie de partir, mais quand ça se présente devant nous, c'est là où, subhanallah, tout est facilité et ok, et on s'embarque et on y va. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'invitation de Allah Azza wa Jal. Je ne dis pas que parce qu'on a été invité par Allah Ta'ala, alors c'est accepté automatiquement, alors c'est qu'on est quelqu'un de bien. Je ne dis pas ça, et les garçons qui sont derrière la caméra, ceux qui me regardent la vidéo le savent. J'ai eu de cesse que de répéter, attention, y compris des gens qui n'étaient pas corrects dans la religion, Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya ibn Khalaf, Al-Walid ibn al-Mughira, ces personnages qui ont été hostiles au prophète alayhi salam, ont touché la Kaaba, ont reconstruit la Kaaba, ont posé la kiswa sur la Kaaba, l'ont embrassé, etc. Ils y étaient. Mais ça reste que, c'est vrai, il y a cet appel à partir en Umrah, et c'est ensuite à nous de le transformer. Est-ce que c'est une convocation d'Allah Azza wa Jal, ou bien est-ce qu'on répond à son invitation? Donc je m'attendais à un gros chiffre, peut-être parce que je me disais certains seront convoqués, et à un autre gros chiffre parce que je me disais probablement ils seront invités. Et je pensais réellement que certains allaient me dire non parce que la jeunesse, je suis encore jeune, etc. Mais subhanallah, ils étaient présents, vous étiez présents, Ayoub qui est là, Reda qui est là, et les autres, Younes, Brahim, il faut que j'oublie personne, Ayman, Mehdi, Madih, Anas, ils étaient présents. J'espère que j'ai oublié personne. Désolé si j'ai oublié un garçon. Et comment nos familles ont réagi à ça? Il faudra leur demander. Mais de ce que moi j'ai vu et j'ai pu constater, ils étaient fiers. Et je me souviens quand on a eu le projet de la Umrah, je vous ai tous demandé quand est-ce que vous allez leur dire, quand est-ce que vous allez leur dire. Et les familles qui nous regardent, Reda, Ayoub, Ayman et Mehdi, Anas, Younes, etc., Madir, sachez-le, moi, à chaque fois, je leur demandais quand est-ce que vous allez le dire, quand est-ce que vous allez le dire, quand est-ce que vous allez le dire. Alors, chacun avait sa raison, le côté surprise, le côté je veux d'abord moi-même prendre conscience que je vais partir en Umrah avant de l'annoncer, le côté où je veux changer déjà à la maison, être meilleur pour donner une meilleure image et ensuite l'annoncer. Chacun avait sa raison. Et donc moi, j'attendais avec impatience comment les familles, elles vont réagir, comment elles ont réagi. Du retour que vous m'avez donné, elles ont bien réagi. Et quand ensuite je les ai vus et j'ai discuté avec eux, c'était un sentiment de fierté. Fier. Alors je pense que n'importe quelle maman qui est derrière l'écran et qui regarde, ou n'importe quel papa qui est derrière l'écran et qui regarde, il dira la même chose. Au final, bien sûr, comment ne pas être fier que son fils, jeune, 20 ans, 21, 23, 24, maximum 25 ans, il prend l'initiative de mettre de l'argent de côté, de se le payer soi-même
et de partir faire une umrah à la place d'acheter une voiture à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Donc forcément, il y a ce côté de fierté, et c'est une fierté que moi j'ai partagée parce que j'avais du coup les deux rôles, en tant que guide spirituel, en tant que maître, mais aussi en tant que père. C'est en tout cas comme ça que je l'ai vu, une fierté, une grande fierté, alhamdulillah. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a été la préparation? Comment était la préparation? Wallah, on va la laisser. Il est en train de bugger derrière. Alors, il n'y avait pas de préparation, moi-même je vais bugger, il n'y avait pas de préparation visiblement au niveau du langage. La préparation, elle s'est faite pendant 7 mois. Je sais que ça, c'est quelque chose qui peut très surprendre, parce que généralement, les gens, ils décident de partir en Umrah aujourd'hui. On est la veille du 14 juillet, donc vous allez peut-être entendre tout à l'heure les feux d'artifice. C'est notre fête nationale. Les gens ils décident par exemple ce soir, le 13 juillet, de prendre des billets et de partir la semaine prochaine. Il y a des départs 2 jours après, même le lendemain. Ce soir même, il peut y avoir des départs. Généralement, je ne veux pas jeter, je crois on dit l'opprobre, sur les différentes agences, mais ce que moi je trouve dommage et critiquable, c'est que lorsqu'on décide de partir avec une agence, l'agence ne sait pas et ne regarde pas et ne s'intéresse pas. C'est vrai qu'elle doit avoir beaucoup de travail, mais je trouve quand même ça dommage. Elle ne s'intéresse pas, est-ce que Reda qui est derrière, il décide de partir, ou Ousted, il veut partir, est-ce qu'il connaît le fiqh? Est-ce qu'il connaît les rites? Est-ce qu'il connaît les règles? Même parfois des choses élémentaires, qu'est par exemple les différents piliers de la salat. Quand on sait qu'il y a des écoles, des madhab dans lesquelles, si je ne sais pas que tel acte de la prière est une obligation, alors ma prière est invalide. Donc, c'est quelque chose qui était pour moi impensable que de prendre ces garçons et de dire allez bismillah on va partir et ne vous inquiétez pas, sur place on va travailler. Non, il fallait une préparation. Pourquoi une préparation? Déjà, vous avez eu une préparation physique parce que certains n'avaient pas l'habitude de marcher de longues heures et il ne fallait pas arriver là-bas et tomber KO, être fatigué, être, désolé du terme, dégoûté de ce séjour et à la fin revenir en étant tout simplement avec un écœurement. Et beaucoup de gens reviennent avec de l'écœurement. Autre chose, il fallait une préparation psychologique. Parce qu'il y a du monde, il y a des cultures différentes, il y a des gens du monde entier. On est parfois bousculé, heurté. On nous apprend à nous dire la patience, mais il fallait cette préparation psychologique. Vous alliez voir, vous avez vu du coup, des images qui ne sont pas parfois belles à regarder. Il ne faut pas croire parce que c'est Makkah al-Mukarrama. Et ce n'est pas beaucoup de gens qui parlent de cette manière-là. Moi, je le dis. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de Masjid al-Haram, de la mosquée sacrée, de Makkah al-Mukarrama et d'un territoire saint et sacré que c'est un monde utopique où tout est beau, tout est rose et tout est magnifique. Non, il y a des choses qui peuvent vous heurter, qui peuvent vous choquer. Ça existe. Et donc, il fallait cette préparation psychologique de manière à ce que comme vous avez été préparé encore pendant des mois où je vous ai répété des choses, alors une fois sur place, alhamdulillah, vous étiez prêt à ça, ça ne vous a pas heurté, ça ne vous a pas choqué, et donc il n'y a pas ce dégoût-là que certaines personnes peuvent avoir. Autre chose, c'est la préparation sur le plan des connaissances. Il était impensable de partir et vous ne savez pas faire, parce que mon rôle, ce n'est pas de vous prendre par la main, mais on ne sait pas si j'allais décéder entre-temps. Et donc, il faut que vous sachiez exactement comment vous allez faire les rites, même si je ne suis pas là. Ou demain, si vous avez l'intention de refaire une umrah sans que je sois présent, ou si on arrive sur place et je suis malade et je ne peux pas vous accompagner. Ça, c'était quelque chose. C'est connaître la vie du prophète, alayhi salam, connaître sa description, de manière que quand je suis devant sa tombe, quand vous êtes devant sa tombe, vous sachez à quoi il ressemble, parce que Allah Ta'ala lui envoie son âme et il répond à votre salam. C'est de savoir les différents lieux sur lesquels nous sommes pour connaître l'histoire, l'historique de ces choses-là, de manière à ressentir les choses. La première fois quand on voit Uhud, mathalan, savoir juste c'est une montagne pour une montagne, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais quand vous avez été préparé et que vous savez que cette montagne a déclaré son amour pour toi, pour moi, pour nous en tant que Ummah, et tu la vois pour la première fois, forcément tu vas l'aimer, forcément tu vas ressentir quelque chose. Et c'est ça la préparation qu'il y a eu, 7 mois de préparation de cette manière-là, sans compter bien sûr où j'ai pu partager avec vous, de vous dire on a acheté les billets d'avion, les billets de train, on a fait les demandes de visa. Certains d'entre vous, on est parti pour acheter nos affaires ensemble,
différents habits, des nouvelles chaussettes, des nouveaux t-shirts, etc. Parce que c'était un grand événement. Ça a été 7 mois où vous avez, avant d'être sur place, 7 mois de préparation, et je crois qu'ils sont très importants. Peut-être ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je le dis, je pense que minimum, au moins, il faut quand c'est la première fois, après les autres fois la basse, mais je crois que quand c'est la première fois, il faut au moins minimum 6 mois de préparation avant. Minimum. C'est vraiment là où vous pouvez vraiment être fier de vos frères ou de vos fils, c'est qu'ils ne partent pas comme ça en mode... oui, ils partent pas comme beaucoup de gens, c'est une mode, une tendance. Mais toi aussi Salam. Merci à vous. On voit sur la dernière vidéo le rassemblement avec les familles. Est-ce que c'était important pour vous? C'était extrêmement important. Alors là, je m'adresse, je crois, vous tous, à part Anas, vous êtes d'origine marocaine. Vous êtes français, j'arrête pas de vous le dire, de vous le répéter, de vous rabâcher avec ça. Mais vos parents, celles et ceux qui m'écoutent, pour certains, ils ont grandi au Maroc et ils ont une culture marocaine qui est très imprégnée en eux. C'est pas un reproche, attention, que je vous fais, ou tunisienne, etc. Et cette culture, elle est que culturellement, ils ont besoin de, on dit en arabe, après je le traduis, nfrah bikoum. Il fallait absolument que les familles participent à ça. Il fallait absolument que les familles soient contents par rapport à ça, se sentent impliqués. C'était quelque chose qui était important. Et je ne dis pas, attention, que c'est quelque chose qui est négatif. Mais c'est vrai que pour moi qui a grandi en France et qui est très imprégné de la culture occidentale, c'est pas quelque chose que j'ai forcément le déclic de me dire il faut le faire de cette manière-là. Mais pour moi aussi, en même temps, parce qu'il y a cette culture maghrébine, même si je me sens totalement français, elle est quand même un peu présente, et vous l'êtes, et donc c'était nécessaire pour moi de marquer le coup. Alors quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ma culture occidentale, les mamans qui me regardent et les papas qui me regardent, moi ma culture occidentale, elle était plutôt de me dire, bon on va manger dans un restaurant, et pour fêter ça, mais ensuite, finalement, avec réflexion, je me suis dit non, il faut qu'on se rassemble dans une maison, et masha'Allah, et Abou Mehdi qui nous ouvrent toujours les portes, et du coup ça s'est fait chez eux, et petit à petit je réfléchissais, qu'est-ce qui va se passer, comment on va le faire, et je me suis dit, je dois vous remettre les différentes affaires pour partir à la Umrah, votre package, alors c'est l'occasion de le faire de cette manière-là, et c'était un magnifique moment, un agréable moment. C'était la première fois pour des mamans qui se retrouvaient, qui se connaissaient, après que vous, les garçons, vous avez passé 7 ans, 8 ans avec moi. C'était parfois pour des mamans la première fois qu'elles allaient se voir, pour des papas la première fois qu'ils allaient se voir, et donc c'était nécessaire de faire tout simplement ce rendez-vous-là. Et quand on l'a fait, du coup, je vous ai remis plusieurs choses à l'intérieur de ce rendez-vous. Et c'est là où toute la préparation qu'on a dit tout à l'heure, il était hors de question que vous partez juste comme ça. Et donc on a pensé aux moindres choses. Vous êtes partis, ils sont partis, je m'adresse à ceux qui regardent la vidéo, ils sont partis avec gel douche, déodorant, dentifrice, ihram, tisane, barre céréales, sac à dos pour la umrah, un autre sac à dos pour les affaires, un qamis sur mesure, un kéfier, une goudra. Ils sont partis avec les pansements, avec différents médicaments. Ils sont partis avec des bandages, avec des pansements. Je crois les pansements, je l'ai dit 2 fois. Ils sont partis avec des crèmes hydratantes, de la mousse à raser, des rasoirs, des pantoufles spéciales pour quand on est en état de sacralisation,
etc., etc. Ils sont partis avec énormément de choses. Et ça, c'était important que vos familles le voient, car même si c'est vous qui avez payé votre participation, c'est important qu'ils sachent où votre argent est parti. Sans compter les hôtels, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, Inch'Allah, sans compter la nourriture sur place, les déplacements, etc., etc. D'ailleurs, dans la distribution de toutes ces choses-là, à la fin, il y a M. Kesbi, Abou Mehdi, qui m'a donné un coup de main, et on a bien rigolé. Alors là, les garçons, je crois, ils ne le savent pas. Du coup, je vais vous l'avouer. On a bien rigolé avec Abou Mehdi parce qu'on vous voyait certains totalement perdus pour ranger les affaires dans le carton. Certains qui savaient bien ranger, d'autres qui ne savaient pas ranger. Lui, il a oublié ça. Lui, il a pris un peu plus de produits que ce qu'il fallait. Donc on était en train de gérer un coup de main. Je me souviens Mehdi qui a dit c'est son assistant. J'ai entendu comme ça, c'est son assistant, je crois qu'elle l'a dit avec sa fille. Et c'est vrai, on aurait dit qu'il était mon assistant à ce moment-là. Il m'a bien aidé. Du coup, je le dis officiellement dans la caméra. Barakallahu fik Abou Mehdi. Je vous laisse regarder la vidéo. Dans ta chambre Wassim, tu sais c'est qui va prendre? Non. Mettez-vous d'accord à la chambre de Wassim. Et il n'y a pas mis en plus, c'est qui le prend? Anas et Moi, Wassim. je dis Perry. Non, faites pas non. Tu l'as pris toi? Propre? Non, non, on a Je veux pas Je ne verrai pas de page, je vais Ah, mais c'est bon, je peux pas prendre. Les gars, s'il y a pas de dire, faudra pas. Moi, de toute façon, dans le bout de... Moi, je peux pas. On va changer à l'hôtel. Moi j'ai deux Entre nous trois. c'est un double parce que moi, je veux pas avoir le. Mais alors on le laisse là. compris. Garçon, ce médicament-là, mettez-le dans cette boîte-là, comme ça, vous ne coupez pas en le reprenant. Ok. Mettez-le dans Ah, mais non, c'est bon, là, je peux prendre. Il voulait faire sa blague. Il voulait faire sa blague. Elle était drôle. C'est quoi ce truc? On a dit, je peux pas le prendre, ça prend trop de place, le carton. Pourquoi ça? Peut-être qu'il est en train de faire la mise en titane. Juste fait dessous. Il me fait des lunettes de soleil. Viens, Camille, c'est les gens. J'ai enlevé une lunette de café. Je veux un Camille réel. Ça, le. Tu sais que j'ai un Khamis Burberry. Folie, il vient direct de Mecca et tout. Vaut mieux, ouais. Ça tape bien. Ouais. Ouais, c'est Il ça, est le tout blanc, noir. exactement. Et le col, c'est des trucs de Burberry. et tout. Incroyable. Je devrais prendre la chambre de Mehdi. Moi, j'ai un carré élevé, il a un camis de. Le flexeur. Tu l'as acheté de toi-même? Non. Je l'ai ramené chez elle direct. Le jour du départ, vous en avez eu quel souvenir? C'était agréable. Je vous ai dit tout à l'heure, les images que vous avez vues et tout ça, sur le moment où on s'est rassemblés avec toutes les familles, c'était quelque chose de vraiment agréable. Et la gare, le jour du départ à la gare SNCF, c'était un moment encore plus intense, parce que ça y est, c'était le moment où vous deviez partir, donc vous étiez là avec vos valises, avec vos familles qui étaient présentes. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Et je le dis avec, vraiment avec fierté, très content d'avoir vu que vous étiez nombreuses et nombreux. La famille de Brahim qui était présent, la famille de Madir, la famille de Reda n'était pas présent le jour du départ, celle d'Ayoub non plus. Il y avait la famille de Ayman et Mehdi, il y avait la famille de Anas, et ça formait déjà un gros contingent. Et ce gros contingent, ça me faisait vraiment plaisir, j'étais fier de ça. Fier de voir que Da'wa, c'est pas que des garçons. Pendant des années, c'est pour moi que des garçons. Mais j'étais en train de voir des mamans, des papas, des cousins, des oncles. Il y a eu une grand-mère également qui était présente. C'est quelque chose qui était vraiment pour moi une vraie fierté. Et je vous observais, tout en parlant avec vos familles, de vous voir en train de concrétiser que ça y est, c'est le moment du départ, le jour du départ. Avec vos valises, avec toute cette préparation depuis des mois, et on était enfin là. Je me souviens, Ayoub est à côté, à chaque fois j'étais en train de vous répéter, ça y est, c'est du concret.
À chaque étape, je répétais, ça y est, c'est du concret, ça y est, c'est du concret. Et j'étais en train de le vivre de cette manière-là. C'était du concret à ce moment-là. Alhamdulillah, c'était le moment de partir. Et j'étais content que votre départ, il se fait en nombre. Qu'il y ait toutes ces personnes, je ne sais plus combien, peut-être au moins plus que 10, je crois que vous étiez d'accompagnateurs, de maman, de père, etc. Plus de 10. Et ça, c'est beau. Alors, je ne veux pas avancer sur la vidéo, mais à la fin, c'était exactement de la même manière. Il y avait à ce moment-là la famille de Reda, il y avait la famille de Ayoub, et il y avait la famille de Ayman et Mehdi, il y avait encore la famille de Brahim, et d'autres, peut-être que j'ai oublié là, désolé. Mais en tout cas, à l'aller et au départ, tout à l'heure j'ai dit une expression marocaine, je vais en redire une autre. On dit chez les Marocains, Kubrobina, ils nous ont grandi, ils nous ont donné de la place, ils nous ont donné une importance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment rendu fier. J'étais très fier d'avoir ces familles à mes côtés, d'avoir ces familles qui me font confiance. Après, je crois qu'il ne faut pas que je raconte trop, sinon après je vais avoir de l'émotion, mais j'étais très fier de ça. Et je le dis en vidéo, comme tout à l'heure j'ai remercié Abou Mehdi, ça m'a énormément touché, énormément fait plaisir. Et Inch'Allah Ta'ala, j'espère que eux aussi, vous aussi, vous l'avez vécu de cette manière-là. Aussi, dès le début de cette Umrah, on a vécu, vous avez vécu, ils ont vécu quelque chose de très spirituel. C'était pas, on a parlé tout à l'heure de la préparation et elle s'est vue dès les premières minutes. Pardon pour le bruit qu'il y a derrière. Dès qu'on est monté dans la voiture, pour les garçons qui sont venus me chercher en bas, ça a été de se remémorer le shukr, le remerciement, la reconnaissance vis-à-vis de Allah Azza wa Jal qui nous permet de partir accomplir une umrah. Dès qu'ils sont montés dans le train, Wallah, dès le premier instant, dès les 10 premières minutes peut-être, la dua du voyageur, ensuite leur livret de dhikr. Et ça a été constamment comme ça, dans les taxis, dans les bus, dans l'avion, dans les escales. Vous l'avez vu, si vous avez regardé les 4 premiers épisodes, vous avez remarqué, ils marchent et ils font dhikr. Ils sont à l'hôtel, à la réception, ils s'attendent les uns les autres, ils font dhikr. Ils sont assis à la mosquée, ils font dhikr. C'est constamment été du dhikr, du dhikr, du dhikr. Ça n'a pas du tout été une umrah avec une perte de temps. Ça n'a pas été une umrah où ils étaient en train de crier, de faire les fous, de faire les sauvages, de se montrer. Non, dès les premiers instants et jusqu'au dernier instant, ça a été ibada, ibada, ibada. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que nous sommes une da'wa, nous sommes une jama'iyya de spiritualité soufie. Et donc, c'est quelque chose qui est important pour nous que d'avoir, il y a un peu de musique, c'est important pour nous que d'avoir ce lien avec Allah Azza wa Jal, ce rappel, ce dhikr, qui est quelque chose de nécessaire. Et c'est ce qu'ils ont vécu, et alhamdulillah. Les images, elles ont été présentes dans les premiers épisodes, et pendant que je raconte ça, je crois que le montage fait que Reda, il vous montre aussi d'autres images, ou va vous montrer d'autres images concernant cela. Juste avant, on a vu l'image avec le minibus que vous avez loué. Et j'y étais moi à la Umrah. Est-ce que pour vous c'est important le fait que nous avez offert un confort très luxueux durant cette Umrah? C'était vraiment important, même si certaines personnes peuvent le voir, et je peux le comprendre, l'entendre en tout cas, comme étant un gaspillage, désolé pour les moustiques. Certains peuvent le voir comme du gaspillage. Moi je ne le considère pas comme du gaspillage. C'était vraiment ultra important que mes garçons, mes fils, vous partez dans de bonnes conditions. Et ça incluait en effet, comme on vient de le voir, l'allocation de plusieurs, parce qu'il y en a eu 4 au total, minibus, Mercedes. Ça a été les hôtels, vous avez dormi dans des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles. Ça a été les différents conforts, par exemple pour la compagnie aérienne, avec le repas. Ça a été la proximité des 2 mosquées et tellement d'autres choses où on a choisi toujours avec un confort très important. Peut-être certains, encore une fois, le voient comme un gaspillage. Moi, je ne pense pas. Je pense que quand on fait des milliers de kilomètres pour aller dans la Terre Sainte, si on ne dort pas dans un hôtel qui est luxueux, qui est pour nos moyens, alhamdulillah,
c'est pas tout le monde qui a cette capacité, mais alhamdulillah, si on a pu le faire, alhamdulillah, on n'est pas rentré en étant surendetté, c'était important de le faire. Pourquoi? Parce que après de longues heures de voyage, presque une journée de voyage, arriver dans un hôtel où on ne va pas être satisfait, où on ne va pas être content, où peut-être la propreté n'est pas au rendez-vous, où il y a une insécurité pour nos affaires, où peut-être on va attraper des punaises de lit ou d'autres champignons. C'était pas quelque chose pour moi qui était entendable. C'était pas entendable, par exemple, on a dormi à Paris la veille, c'est un certain confort. Pourquoi? De manière à ne pas prendre un vol qui est très tôt le matin, vous êtes parti, qui est plutôt dans l'après-midi le vol, mais vous auriez dû partir très tôt le matin de Montpellier. Et donc ça apporte une certaine fatigue, une certaine galère. Les déplacements, c'était hors de question pour moi que vous les faites dans le métro. Chacun avec 2 valises plus un sac à dos, ça apporte un certain inconfort. Il était important que vous partez dans de bonnes conditions, de manière à ce que votre esprit il soit reposé et il soit concentré dans l'adoration avec Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est, alhamdulillah, si on l'a vu de cette manière-là, si vous l'avez vu de cette manière-là, si vous l'avez ressenti de cette manière-là, parce que c'était quelque chose d'ultra important. Encore une fois, alhamdulillah, pour ceux qui ont les moyens. C'est vrai que, et je ne dis pas, une umrah ne peut se faire que de cette manière-là, sinon ça ne sert à rien. Si vous avez la capacité, si vous avez les moyens, il faut le faire de cette façon-là. Et c'est mieux de rajouter un peu plus, je dis n'importe quoi, peut-être je m'éloigne du sujet, mais quelqu'un qui part par exemple avec 2000 € de budget, s'il peut rajouter 500 €, c'est 25% de plus dans son budget, c'est préférable et il monte en gamme et en confort plutôt qu'il part et peut-être il sera trop éloigné et peut-être la literie ne sera pas bonne, il ne va pas se reposer correctement, il ne va pas manger correctement et à ce moment-là, il va avoir des regrets, des remords et il n'aura pas peut-être l'envie de revenir vite au haram dans la mosquée sacrée. Ces garçons qui sont venus avec moi en Umrah, ils ont commencé en étant petits et nous voilà maintenant, on est parti dans une Umrah. Accomplir cette Umrah, ça a été un long travail de plusieurs années pour apprendre notre religion, pour qu'ils la connaissent, qu'ils la comprennent, qu'ils l'aiment et ensuite une longue préparation également pour la Umrah, on l'a dit. Et le voyage, il est en train de se concrétiser, il était en train de se concrétiser au fur et à mesure où on était en train de partir. Là, les images que vous avez vues, ce sont des images où on les voit dans l'avion, on les voit à l'escale. C'est quelque chose qui était émouvant. De les voir de cette manière-là, unis, comme une famille. Tout à l'heure, on était en train de parler du luxe. Désolé pour le bruit derrière. Ce sont mes fils. Et quand il s'agit de mes fils, comme n'importe quel parent, on ne regarde pas à la dépense et on essaye d'offrir le meilleur, de leur donner le meilleur cadre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On était 10 jeunes hommes arabes. Vous vous attendiez à ce que les choses se passent comment? Un homme et 9 jeunes. Mais c'est vrai, les 10, on était arabes, berbères, maghrébins, en tout cas typés, racisés maghrébins. Comment je m'attendais à ce que les choses elles se passent? Moi, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Je m'attendais à ce que les gens, subhanallah, ils pensent qu'on est de ce type-là. Je m'attendais à ce que les gens pensent qu'on est de cette manière-là. Mais wallahi, billahi, tallahi, j'ai 32 ans, jamais dans ma vie, j'ai subi du racisme en France. Jamais. Et vous les garçons, toujours, je vous dis de ne pas avoir un discours victimaire. Que le problème, que le souci, il vient constamment de nous, de notre communauté. C'est à nous de changer l'image. Et moi, je partais du principe, même si moi, je n'ai pas subi du racisme, là, on est 10. On arrive en nombre. On est nombreux. À Médine, je ne parle pas. Al-Madine, Al-Munawwara, à Makkah, là, il n'y avait pas de... La question ne se posait pas. Mais dans le trajet du train, à la gare, dans l'avion, à l'aéroport, aux douanes, ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'a... J'ai beaucoup réfléchi. Vous vous en souvenez, je vous disais, je pensais à Surat Yusuf,
où Ya'qub alayhi salam, il dit à ses enfants de ne pas rentrer dans la ville en Égypte par une seule porte, mais de rentrer séparés. Et je me posais la question, est-ce qu'on doit passer les douanes de manière séparée, le guichet de manière séparée? Est-ce que ça ne sera pas trop nombreux? Parce que les gens peuvent avoir un a priori, et je ne leur en veux pas, à cause de ce que vous avez entendu justement tout à l'heure. Wallah, je ne sais pas si c'est quelqu'un de notre communauté, mais vous et moi, si on appartient à la même communauté, on sait que malheureusement, en effet, c'est très souvent notre communauté. Mais subhanallah, les choses étaient totalement différentes. Il y avait une véritable ni'ma, une véritable baraka, un véritable quelque chose vraiment de particulier qui s'est dégagé de vous, de ce petit groupe que nous étions. Et vous l'avez vu, vous pouvez en témoigner avec vos yeux, et on l'a raconté après à vos parents. C'est vraiment quelque chose, subhanallah, de beau qui s'est passé. Parce que, et on entend le feu d'artifice derrière, du coup pour fêter ça, vous voyez, au moins on reste dans le thème. Dès qu'on est arrivé à l'hôtel à Paris, on a laissé une très bonne impression au niveau du personnel. Ils l'ont dit, ils ont fait la remarque. On est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, les personnes qui sont, le personnel qui est derrière le guichet, un homme qui est venu me voir, qui m'a dit non, n'attendez pas, ils nous ont pas pesé les bagages. Ils n'ont pas voulu qu'on reste là debout à attendre, alors même que c'était rempli de monde. Et quand on est parti, je vous avais dit, moi, j'avais jamais vu autant de monde au moment où, en tout cas, on était parti. J'avais jamais vu autant de monde en Umrah, y compris à l'aéroport Charles de Gaulle. C'était totalement blindé. Mais nous, on n'a pas voulu qu'on attende. On nous a dit, pas besoin d'attendre, on nous a pas pesé les bagages et on nous a fait passer. J'espère que la personne n'aura pas de soucis si on remonte à les informations. Au niveau des douanes, à l'escale, en Jordanie, les Jordaniens sont connus pour être assez sévères, stricts, parfois froids avec nous, alhamdulillah. Ils étaient faciles, ils nous ont facilité l'accès. On est arrivé à Médine et le personnel de l'hôtel nous a surclassés en nous donnant des suites alors qu'on n'a pas payé des suites. On était dans le bus entre l'aéroport pour arriver jusqu'à l'hôtel et on a attiré des gens. Les gens se sont greffés à nous en nous demandant « Est-ce que je peux me joindre à vous? Quand est-ce que vous partez en Umrah ?» Quand on a fait nos rites de Umrah, là encore c'était de cette manière-là. Quand on était dans le train, les gens ont aimé rester avec nous dans le wagon, de faire la talbiya. Et je vais oublier tellement d'autres éléments, mais alhamdulillah, ce groupe de 1 homme et 9 jeunes, alhamdulillah, il a laissé une bonne impression. Que ce soit avec les douanes, que ce soit avec les personnels, que ce soit avec les entreprises. À chaque fois, même on était dans l'avion, je ne sais pas si vous en souvenez, les deux qui sont présents pendant le montage, pendant le tournage de cette vidéo, même quand on est monté dans l'avion, les hôtesses étaient avec nous, à l'aise, cool, très gentils, contrairement à d'autres groupes, moins nombreux ou plus nombreux que nous. Les gens nous questionnaient. Vous êtes une école islamique, vous êtes une école arabe, vous êtes une... ils nous demandaient qui sommes-nous. Subhanallah. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rendu fier. Parce que, alhamdulillah, je ne sais pas si c'est le cas, mais Inch'Allah ta'ala, si on a laissé une jolie image, alors j'ai tout gagné. Alors vraiment, on a tout gagné, vous avez tout gagné. Parce que c'est ça qui est important. C'est de montrer une bonne image. Et vous avez été vous-même témoin, vous avez vu de vos propres yeux, il y a parfois des groupes de jeunes de votre âge, de la même culture que vous, de la même religion que vous, qui sont partis dans le même lieu que vous, mais subhanallah, on les entend à des kilomètres, on les entend, j'exagère en disant des kilomètres, mais on les entend loin, très loin. Ils prennent de l'espace, ils prennent la voix, ils sont... On dirait pas, subhanallah, je ne veux pas juger, wallah, je ne juge pas, mais je m'inquiète pour l'image de la religion. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait peur, mais vous êtes mes fils, je vous ai vu grandir, je vous ai éduqué, j'ai été strict avec ces garçons que j'ai pour ne pas donner cette image-là. Et alhamdulillah, vous m'avez fait honneur, et vous avez fait honneur à cette religion et honneur à cette da'wah. Alhamdulillah, les choses, elles se sont bien passées. Je ne savais pas que c'était en train d'enregistrer. On va le laisser, Inch'Allah ta'ala. Depuis tout à l'heure, on est en train de couper. On laisse... Quand on est arrivé à Médine, ensuite, c'était comme si je les avais amenés à la maison. C'était, vous connaissez le slogan qui dit « Home, sweet home ».
Et c'était vraiment ça. Allah Ta'ala m'a permis à moi de m'y rendre 3 fois avant de partir avec eux, donc j'avais le sentiment, ça y est, d'avoir pris possession des lieux, d'être vraiment chez moi, comme je pense des millions de gens qui s'y sont rendus. Et là, prendre mes fils avec moi, que j'ai vu grandir, qui sont arrivés avec moi, ils étaient tout petits, après tout ce temps de préparation, c'était quelque chose d'émouvant et une grande responsabilité. De me dire maintenant on y est, on ne va pas faire demi-tour avant d'avoir visité le prophète alayhi salam, avant d'avoir visité les différents lieux, avant d'avoir accompli plusieurs umrah. C'était quelque chose d'important. Et alhamdulillah, dès qu'on est arrivé à Médine, en même temps la responsabilité était lourde, je l'ai vraiment senti de cette manière-là, et en même temps soulagé de me dire ça y est, alhamdulillah. Le cheminement spirituel, bien sûr, il est long, mais là, on arrive à la maison, on arrive là où l'islam est né, là où les choses, elles ont commencé. C'est comme un sentiment, il y a le chat derrière, c'est comme un sentiment d'avoir atteint un grand objectif, peut-être une station, entre guillemets, un peu finale. Inch'Allah Ta'ala, j'espère que j'aurai l'occasion de le vivre, de le faire avec d'autres garçons de Da'wah qui n'ont pas pu m'accompagner lors de cette umrah-là. On va voir une vidéo où c'est la première fois où on arrive à l'esplanade de la mosquée. Pour vous, on allait réagir comment? J'ai vu du changement. Dès qu'on est arrivé, j'ai senti le sérieux, presque j'allais dire la gravité du moment. J'ai senti que vous étiez prêts. Ça, je ne savais pas est-ce que j'allais penser que vous étiez prêts. Et dès qu'on est arrivé, j'ai senti que vous étiez prêts. Parce que les garçons qui ont l'habitude d'être surexcités, je les ai trouvés calmes. Les garçons qui ont l'habitude, et si je parle dès le premier moment, par exemple, les garçons que je vois d'habitude un peu tête en l'air, je les ai sentis concentrés. Et je ne me suis pas trompé. Parce que le premier instant jusqu'au dernier instant, et je parle pour les garçons qui sont encore avec moi aujourd'hui, j'ai vu vraiment de vrais changements. Dès que vous êtes arrivés, j'ai senti cette gravité-là. Elle s'est traduite pendant le séjour et elle s'est concrétisée et elle a continué après. J'ai vu du changement. J'ai vu du changement chez celui qui est flemmard, il dort un peu moins. Chez celui qui était extravagant, un peu plus resserré, recentré, même si je ne suis pas en train de critiquer l'extravagance. J'ai vu sur place ceux qui n'avaient pas l'habitude d'avoir une vie très chargée dans les adorations, mettre le paquet au niveau des ibadah, au niveau des adorations. Vous avez eu beaucoup de moments de rattrapage de prière, y compris chez les malades. Il y a Ayoub qui est juste ici, qui était malade, avec une pneumonie qui était sévère, qui était très grave. Mais malgré ça, et quand je dis grave, réellement grave, mais alhamdulillah, j'ai vu les prières qui étaient faites à l'heure, le dhikr malgré qu'il était alité qui était fait, et pas que lui. Ça a été le cas de Mehdi, ça a été le cas de Madir, qui sont tombés malades, mais qui ont tenu, qui ont continué leurs efforts. Ça a été le cas pour les autres, même si vous n'étiez pas malade. Est-ce que, je me posais la question, est-ce que vous n'allez pas diminuer au niveau de l'intensité? Mais alhamdulillah, vous avez gardé le cap. Je m'étais demandé, est-ce que vous allez vous ennuyer? Alhamdulillah, j'ai pas ressenti ça, j'ai pas vu ça. Al-Madine al-Munawwara, Médine a un pouvoir extraordinaire. Elle va mettre en évidence, pas mettre en évidence, je vais le formuler d'une autre manière, comme dans les vrais termes, elle repousse les gens qui ne sont pas bien. Et on peut ne pas être quelqu'un de bien et se rendre à Médine et devenir, bi'idnillah, quelqu'un de bien ou ne pas avoir ce rejet de la ville sainte. Mais parfois, la ville, elle va rejeter l'individu. Elle va presque le détester, le repousser. Ahl al-Madina, les gens de Médine vous le diront. Cette ville, elle repousse ceux qu'elle n'aime pas. Et pendant que je vous le dis, j'ai quelques frissons. Parce que ça fait toujours peur de se dire, pardon pour le bruit, est-ce qu'un jour je vais partir et moi je veux être là-bas, mais Al-Madine al-Munawwara ne veut pas de moi. Et je ne dis pas, attention, que tous ceux qui sont à Médine sont bien, non. Mais parfois, Al-Madine al-Munawwara peut repousser des individus. Encore une fois,
tous ceux qui sont présents, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien. Ça ne veut pas dire que je suis bien, ça ne veut pas dire que mes fils sont bien. Allahu a'lam. On espère qu'on est bien. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est rejeté par la vie, c'est pas bon signe. Et j'avais peur de ça. Dès les premiers instants, dès les premières minutes, c'est l'image que tu as montrée, comment vous allez être. Alhamdulillah, il y a eu un bon ressenti, une bonne chose, en tout cas pour ceux qui sont toujours à mes côtés. Les deux images que vous venez de voir, je ne sais pas si on va bien m'entendre avec le feu d'artifice, les deux images que vous venez de voir, c'est où on est devant la tombe du prophète alayhi salatu salam. Et quand on est devant la tombe du prophète alayhi salatu salam, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Donc on a fait tout un cérémonial, toute une préparation. On a dit tout à l'heure, ils ont appris sa vie, ils ont appris sa description, mais ils ont également appris le comportement à avoir devant sa tombe. Ce n'est pas parce que Nabi alayhi salam est décédé qu'il n'y a pas des règles strictes à observer. Et donc par exemple, ils ont appris à ne pas faire un selfie devant la tombe du prophète. Vous allez me dire c'est quelque chose de basique, c'est aussi beaucoup plus. Il y avait tout ce cérémonial, ça a été de multiplier les salat ala nabi. Ça a été que dès qu'on rentre dans la mosquée et qu'on a les yeux posés sur la coupole, ou quand on est dans l'esplanade et qu'on voit la coupole au loin, ça a été de le saluer alayhi salatu salam. Ça a été également de partir chaque jour, sauf 2 sur les 13 jours du séjour, d'aller le saluer sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été de faire de longues salat ala nabi et non pas se contenter simplement de assalamu alayka ya Rasulallah, mais assalamu alayka ya khayra khalqillah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyid al-Mursalin, assalamu alayka, etc., etc. Ça a été tout ça, de manière à ressentir qu'il est là, qu'il est présent, il est à quelques mètres de nous, pour l'aimer. Parce que le but d'un croyant, c'est de suivre le chemin de la ilaha illallah, mais aussi, pas surtout, mais en tout cas aussi, Muhammad Rasulullah. L'islam, ce sont ces deux choses-là. La shahada, elle est avec ces deux choses-là. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire en connaissant le prophète, en marchant sur les pas de sa sunna, en pratiquant le plus possible les sunnas que l'on ne fait pas forcément lorsqu'on est présent ici, mais qu'il fallait absolument que l'on fasse lorsqu'on est là-bas. Et tout ça s'est également passé avec les salutations de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman est appelé à marcher sur les pas du prophète alayhi salatu sallam. Pour marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut connaître sa vie, connaître son histoire, connaître les événements, tirer des moralités, des enseignements. Et c'est ça qu'on a essayé de faire à travers chacun des lieux sur lesquels on s'est rendu. Encore une fois, plus de 30 lieux que vous avez visités entre Al-Madine Al-Munawwara et Makkah Al-Mukarrama. C'est par exemple dans les cours, dans ces histoires, même dans la mosquée même du prophète alayhi salam, les différents recoins, l'histoire de sa construction, de son extension, la partie ottomane, la partie historique. Vous avez même appris par exemple qu'il y a des zones qui ferment le temps qu'on puisse y faire le nettoyage, que vous pouvez passer de l'autre côté, là où peut-être certaines personnes ne savent pas ce genre de choses et qu'ils pensent à tort que la mosquée peut fermer, ou ils traversent la mosquée, ne savent pas, ils passent à côté d'un pilier qui est nécessaire et important. La Rawda par exemple, vous avez étudié la Rawda en 3D dans les moindres détails parce que je ne peux pas m'y rendre, mais je crois tout à l'heure, si je me souviens bien, on va y revenir justement sur Ar-Rawda Sharifa. Et d'ailleurs, regardez, je vous mets une vidéo où on voit une zone de la mosquée, on y voit au loin la Rawda, et c'est une des zones justement où après la prière de l'Fajr, on reste jusqu'à Shuruq, et ce sont une zone où ils vont faire sortir les hommes pour que les femmes puissent entrer dans la partie historique. Mais là, vous voyez, si on n'est pas préparé, il se peut que certaines de nos sœurs ne passent pas dans cet endroit-là et passent du coup à côté d'un lieu qui est important où ont vécu les prophètes, où a vécu le prophète, alayhi salam, dans le sens, il y a vécu pas pour y vivre, mais il y a passé du temps, lui et ses compagnons, radiyallahu anhum. Vous avez aussi passé, en plus des temps de ibadah, vous avez vécu, ils ont vécu, pour ceux qui nous regardent,
ce que vivaient les compagnons, en tout cas on a essayé de s'en rapprocher, ce que vivaient les compagnons entre eux, as-suhba, le compagnonnage, le fait d'avoir une relation fraternelle, le fait de passer de bons moments de cette manière-là dans l'adoration entre frères. Oustaz, j'aimerais maintenant vous montrer des images fortes, car elles sont liées à la Rawda. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Rawda Sharifa, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: entre ma maison et mon minbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Quand on rentre dans Ar-Rawda, on doit être très sérieux. Ça a été l'objet de plusieurs heures de cours concernant la Rawda, une grande préparation spirituelle pour y entrer. Et les images que vous êtes en train de voir ou que vous avez regardées, on y voit par exemple les garçons, je me souviens, qui ont revu le cours juste avant de rentrer dans la Rawda. Ils savent qu'une fois qu'ils sont... Il n'y a pas d'image à l'intérieur de la Rawda. En tout cas, nous, on n'a pas fait d'image. Les gens sur Internet peuvent vous en fournir. Nous, on n'a pas donné d'image à l'intérieur de la Rawda. Parce qu'ils ont compris, les garçons, que dedans, c'est le paradis. Et que dans le paradis, on ne peut pas être sur les réseaux. Dans le paradis, on ne peut pas être en train de penser à ce... Mais dans le paradis, on doit être focus et se concentrer sur des choses. Peut-être, Allahu A'lam, je ne sais pas, je leur avais donné cette image-là de leur dire c'est peut-être la seule fois où vous allez rentrer dans le paradis. Et donc, cette seule fois où vous allez rentrer à l'intérieur ne peut pas être une entrée à la légère. Et voilà pourquoi on a fait une grande préparation par rapport à ça, y compris au point de je vous ai commandé, je leur ai commandé des qamis sur mesure, des qamis fabriqués au Qatar, de style qatari, fabriqués à Dubaï, parce qu'il fallait être présentable pour rentrer dans ce lieu. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais nous, on a poussé le bouchon jusqu'à ce niveau-là. Pour entrer à l'intérieur de Rawda, il fallait qu'il soit impeccable, il fallait que ce soit sur mesure, il fallait que ce soit repassé, il fallait qu'il soit parfumé, il fallait qu'il y ait les salars al-Nabi avant, il fallait qu'ils savent se repérer à l'intérieur à travers tel pilier, le pilier de Saïda Aïcha, le pilier de Tahajjud, le pilier de ceci, le pilier de cela, de manière à ce qu'ils visent la prière derrière un pilier qui est important. Ça, c'était une grande préparation pour Ar-Rawda. C'était un des faits, un des événements, une des actions les plus attendues par les garçons. Et d'ailleurs, vous êtes deux derrière l'écran, où souvent vous me parlez encore de Ar-Rawda et de l'envie d'y retourner, et ça vous a motivé à avoir l'envie de retourner en Terre Sainte. Et bi'idhnillah, je vous le souhaite et je me le souhaite. Bon, il y a le cœur de notre voyage qui est la Umrah. Et en réalité, on devrait dire même 4 Umrah. Les Umrah qu'on a fait, elles ont été intenses. Déjà, avant même de vous dire et de détailler, on en a fait 4 parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Tabi'u bayna al-umrati ila al-umra. Multipliez les Umrah. Faites-les. Enchaînez-les, j'ai envie de dire. Et c'est ce que j'ai enseigné à mes garçons. Déjà, sur place, lorsqu'on s'y rend, de ne pas rester avec une seule Umrah. Ça a été une Umrah par jour dans les journées où on était, désolé pour le bruit, une Umrah par jour dans les journées où on était à Makkah. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est pas que multiplier les Umrah quand on est sur place. C'est multiplier les Umrah également quand on revient, avec l'envie d'y retourner encore et encore, de manière à avoir les bienfaits et avoir la récompense. Nabi alayhi salatu salam nous a donné une multitude de bienfaits concernant les Umrah. Ils ont étudié le statut de la Umrah, ils ont étudié les piliers de la Umrah, ils ont étudié les conditions de validité, qu'est-ce que l'on fait si on rate un pilier, qu'est-ce que l'on fait pour faire de la compensation. Et ils ont également étudié c'est quoi les bienfaits de la Umrah. Quand on regarde l'ensemble de ces bienfaits-là, ne serait-ce qu'un seul si je le cite, ou deux peut-être, multiplier les Umrah, car elles effacent les péchés comme le feu efface les impuretés. Et il nous dit également, et elle efface la pauvreté. Il ne faudrait jamais se dire que
si j'ai de l'argent, j'ai quelques pécunes de côté, je ne devrais jamais me dire je ne vais pas aller en Umrah car je vais perdre cet argent. Au contraire, c'est un investissement. Au contraire, multipliez les Umrah et Allah Ta'ala va accroître votre richesse, va vous enrichir. Il va amplifier votre risque, votre baraka. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les garçons, de multiplier les Umrah sur place et de les multiplier bi'idnillah. Alors peut-être il y aura une saison 2, une saison 3, une saison 4 et peut-être plus encore, de les multiplier même une fois qu'on est rentré. Les Umrah, c'est plusieurs heures ou quelques heures dans lesquelles la talbiya, pour nous la talbiya, elle n'a pas cessé. Entre le moment où on a passé le miqat à Médine jusqu'au moment où on est arrivé devant la Kaaba. Sans s'arrêter, sans se reposer, ils ont multiplié le dhikr, ils ont multiplié la talbiya, ils ont fait encore et encore. Une première umrah, une deuxième umrah, une troisième umrah, avec des moments individuels, des moments où c'était pas, même si on était en groupe, il y avait les moments individuels, entre Safa et Marwa, chacun dans son invocation, chacun dans sa ibada, chacun dans sa remise en question, chacun dans sa demande. C'est ça ce qu'ils ont essayé de vivre et de faire. On part en Umrah pour cela. Attention à ne pas partir, je me permets ce petit conseil sans être moralisateur. Attention à ne pas vous rendre en Umrah juste pour le plaisir d'être en Umrah. On part en Umrah pour vivre quelque chose d'intense, pour dormir peu, pour se fatiguer, pour faire énormément d'adoration, pour multiplier les Umrahs sur place, pour vivre et marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que les garçons ont essayé de faire, et bi'idnillah, j'espère que Allah Ta'ala l'acceptera le jour du jugement dans leur balance et dans ma balance bi'idnillah. On a vu dans les épisodes des moments à Médine, ensuite à Mecca et de nouveau à Médine. Et on est reparti ensemble et vous avez choisi encore la même configuration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pour la sérénité de Médine al-Munawwara. Tous ceux qui partent vous diront que Médine apporte une grande sérénité. C'est chacun comme il le souhaite, mais commencer par Médine, ça a un avantage. Ça évite la galère de porter l'ihram pendant des heures dans l'avion. Ça permet de se poser, de comprendre je suis en Terre Sainte, je suis arrivé, je vois le prophète alayhi salam. Ça permet d'augmenter notre foi davantage, puis ensuite partir à Mecca, faire nos rites, faire notre Umrah, être là où tout a commencé, et retourner à Médine de manière à ne pas avoir le sentiment d'être parti, d'avoir laissé quelque chose. Mais un peu, entre guillemets, comme pour faire nos au revoir. Ressavourer de nouveau Médine. Et Médine, en tout cas c'est comme ça moi que je l'avais vécu, elle est trop attirante, parce qu'elle est apaisante, elle apporte une vraie sérénité. Et alhamdoulilah, je ne me suis pas trompé pour vous, pour la première, pour la deuxième fois. Jusqu'à maintenant, souvent c'est ce que vous me dites. Si je vous pose la question, sans mentir pour la caméra, mais en étant honnête, Ayoub, qu'est-ce que tu préfères, Médine ou Mecca? Médine. Et toi? Médine aussi. Médine. Et c'est pour ça qu'on retourne à Médine. Et que moi, j'aime le faire de cette manière-là. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais moi, j'aime de cette manière. Et d'ailleurs, regardez, je vous montre une vidéo où on voit, on ressent, peut-être, vous allez le voir de cette manière-là, la sérénité qu'il y a à Al-Madine al-Munawwara. Est-ce que vous voulez conclure, Oustad? J'espère que c'était pas trop long. Et sinon, moi, pour conclure, je pense que le mieux, c'est de vous laisser à vous la parole, à ceux qui sont venus avec moi en Umrah. J'ai pas vécu le même voyage que les autres, j'ai été malade dès le premier jour, et beaucoup des sorties que les autres ont fait, je les ai passées à me reposer dans ma chambre. Malgré tout ça, j'ai profité de chaque moment en dehors de l'hôtel. Je sais que les moments d'adoration vont changer ma façon de prier au quotidien en France, que ce soit ma position dans la prière, les prières sunna ou ma concentration. Tout ça va être changé en mieux. Je suis à la fois content de rentrer mais triste de quitter Médine, sa tranquillité, son prophète et son peuple si accueillant. Ce n'est qu'un au revoir, Inch'Allah. L'organisation était impeccable, les destinations, la logistique des taxis, le timing pour aller manger,
Les enseignements sur place, tout était très bien. Bravo Ousted. Merci d'avoir pris soin de moi qui était malade pendant ce voyage. Et bravo à vous. Je vous ai vu vous adapter à toutes les situations et j'ai été impressionné. Alhamdulillah, je suis à la fois fatigué, triste de partir mais content de rentrer. Ce voyage va me marquer à vie, c'est sûr. Un voyage très spirituel qui m'a permis de me ressourcer. Un voyage très bien organisé et rythmé grâce à Ousted. Un voyage qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais dormir que quelques heures par jour et avoir une journée chargée à faire Ibada ou beaucoup de marches. Un voyage qui m'a permis aussi de me rendre compte que je suis capable également avec très peu de sommeil de faire beaucoup de dhikr et de prières sunnah sans que ça me fatigue ou m'ennuie. Alhamdulillah, j'ai été invité par mon créateur en terre sacrée en espérant avoir honoré son invitation. Hâte de revenir meilleur Inch'Allah en ayant poursuivi cette intensité même à Montpellier. Encore un grand merci à Ousted sans qui tout ça ne se serait pas réalisé. Que Dieu le récompense pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ce voyage et de manière générale dans nos vies. Amin. Tout d'abord, merci Ousted pour cette Umrah. Elle était complète, bien organisée. On a dormi dans de bons endroits, on a pris de bons transports, que ce soit l'avion, les trains et sur place. Merci pour cet accompagnement spirituel que l'on verra nulle part ailleurs. Merci pour vos engagements qui ont été tenus de A à Z et surtout merci de nous avoir fait découvrir cet endroit de la Sira. Merci de nous avoir permis de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'y prier dans sa mosquée. Merci de nous avoir emmenés à la Mecque et merci de nous avoir donné l'envie de revenir, Inch'Allah, avec vous, bien évidemment. Cette Umrah m'a et nous a permis de voir plusieurs sites, plusieurs lieux, en suivant les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce séjour spirituel m'a permis de me ressourcer spirituellement et m'a vraiment fait du bien. Avec un programme bien chargé grâce à mon père spirituel, qui nous a permis d'effectuer le moins de choses possibles, à part les adorations, ce qui m'a bien aidé, et à mes frères aussi, qui nous a expliqué tous les lieux qu'on allait voir, où on allait prier pour certaines. Franchement, un séjour spirituel très très ressourçant et qui nous a mis les pieds sur terre. Quand on voit des personnes âgées effectuer le tawaf par exemple, sans grincer des dents, des personnes aveugles effectuer, ça nous explique qu'on a, alhamdulillah, toutes les capacités pour effectuer nos adorations et nos actes obligatoires. Des pleurs qui ont fait du bien au moral, alhamdulillah. Maintenant, c'est une fois retourné en France que le cap doit rester le même, avec le même sérieux et le combat contre nous-mêmes qui est en réalité le plus gros combat de notre vie. Revenir meilleur afin de rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ne serait-ce quelques améliorations et défauts effacés, Inch'Allah. Merci Ousted pour nous. Hâte de la prochaine Umrah avec vous, si Dieu me le permet, Inch'Allah. Cette Umrah m'a été bénéfique dans l'apprentissage et la pratique de la prière. Je croyais prier de la bonne manière, mais ce n'était pas le cas. J'ai appris quelques prières surérogatoires comme Awabin, Rawatib, les Nafila, les Sunan. Cela me permettra de les ancrer à mon quotidien petit à petit. À Médine, le mont Uhud est unique en son genre. Je n'avais jamais vu un mont comme celui de Uhud. Plusieurs lieux historiques comme Masjid Quba, la maison du jeune compagnon, le chemin que le prophète empruntait le samedi, d'autres lieux dont j'espère me souvenir, Inch'Allah. L'occasion de prier dans Raouda, dans deux des piliers que je souhaitais, alhamdulillah, et l'honneur de saluer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, à plusieurs reprises et leur dire au revoir. Pour mon ressenti au début, j'avais beaucoup de questions dans ma tête. Est-ce que physiquement je vais réussir? Est-ce que je vais sortir de mon état de sacralité sans faire exprès? Est-ce que je serai assez proche d'Ousted pour écouter les zikr ou les invocations pendant le tawaf ou entre Safa et Marwa? Je n'ai pas eu le temps sur le moment de me poser ces questions. Ça s'est fait naturellement et Ousted a été là pour nous aider. J'ai ressenti pour la première fois beaucoup de sérénité en moi, une envie de repartir plusieurs fois, de trouver des axes d'amélioration pour essayer de moins se fatiguer par exemple, ou à tel endroit de se coller à Ousted pour entendre tout et tout bien répéter. Pour moi personnellement, je sens que pendant cette Umrah j'ai changé positivement. Dans ma manière de penser, je pense avoir pris de la maturité. Quelques regrets aussi de ne pas avoir assez profité car je suis tombé malade. Mais bon, je me suis dit que c'est pas ma dernière fois ici et je compte revenir assez souvent pour Dieu et pour me ressourcer, être de plus en plus proche de Dieu, d'aimer davantage le prophète. Ce voyage de la Umrah au global, passé aux côtés d'Ousted, un de mes frères, a été le voyage le plus important de ma vie.
Sans aucun doute, c'est comme si j'avais redécouvert ma religion en me rendant sur les lieux les plus importants. Accompagné à chaque fois de l'histoire qui entoure le lieu, ce qui rendait la chose encore plus particulière. Mais ce voyage n'a pas eu vocation touristique, il a été aussi spirituel et cela, ça s'est ressenti. Avec l'augmentation de la cadence et des adorations, que ce soit avec les prières et notamment le rajout de toutes les prières sunna et nafila, ou alors la lecture du Coran, ou encore la lecture du wird et de diverses autres adorations. On a l'impression qu'à travers ce voyage, on a pu goûter, même à petite échelle, à la pratique de l'islam au temps du prophète, en le vivant avec mes frères, comme les compagnons le vivaient en groupe, en fraternité, avec beaucoup d'adoration au quotidien. J'espère que la prochaine fois que je rendrai visite au prophète, je serai changé, avec un cœur et des intentions qui ne serait-ce qu'un peu purifiées, et qu'on puisse toujours voir les traces de cette Umrah comme cause de changement, en remerciant Ousted, sans qui ce voyage n'aurait jamais pu se faire, et tout le travail phénoménal qu'il a fourni. Merci beaucoup Ousted. Nous sommes à la fin de notre voyage spirituel. J'ai aimé ce voyage car ça n'a pas été un voyage touristique mais un voyage spirituel que j'ai pu vivre aux côtés d'Ousted et de mes frères et cela change complètement le voyage. Ce voyage apporte beaucoup de choses bénéfiques religieusement, beaucoup de remises en question sur notre situation religieuse. Ça nous permet de faire le point sur nous-mêmes aux côtés du bien-aimé. Ça n'a pas la même saveur de se remettre en question, autre part dans le monde et aux côtés du bien-aimé et devant la maison sacrée. Durant ce voyage, nous avons beaucoup augmenté les adorations, que ce soit prière ou zikr. Ce voyage a pu nous montrer que l'on pouvait être très religieux, faire beaucoup d'adorations et avoir le temps de faire plein d'autres choses. Ça nous montre la beauté de notre religion. Là-bas, on se sent apaisé, on ressent la présence du bien-aimé et la paix de notre religion. J'espère que toutes mes actions seront acceptées et que si ce n'est pas le cas, j'ai quand même l'envie de retourner et j'espère un jour y retourner. Je me sens à la fois vide et vidé d'énergie. On a beaucoup fait de dhikr, de dua et de salat à la Nabi. J'ai l'impression d'avoir fait sabab pour effacer le lourd fardeau de péché que je porte. J'espère, Inch'Allah, qu'il s'est allégé. Je suis troublé car je ne sais pas si cela sera accepté. Merci de nous avoir accompagnés dans cette démarche vers le pardon. J'ai beaucoup aimé ce voyage avec mes frères et Ousted, qui j'espère me rapprochera d'Allah et que ma Umrah sera acceptée. Inch'Allah, je ferai mieux la prochaine fois, de manière à être encore plus satisfait de ma Umrah et de m'améliorer. Merci de nous avoir accompagnés dans chaque chose. À Allah le résultat.